Et on est toujours avec Christian Miette sur hashtag pour le hashtag quiz. Est-ce que tu es prêt pour ton hashtag quiz, Christian? Je sais pas. Je sais pas. Eh ben, c'est déjà une très bonne réponse. Ok, très parce bien. que tu ne sais pas ce qui va t'attendre. Je sais pas encore. Avant le hashtag. Tout, mais... C'est vrai que j'ai vu que tu essayais de tricher. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'on va mettre une tasse et le téléphone ici. Comme ça, il n'y aura pas de triche. Et stylo. Avant de passer au hashtag quiz, une petite question par rapport à tes stages. J'ai vu que tu fais régulièrement des stages. Tu étais notamment avec Denitsa il y a quelques jours à Genève. On était à Genève et Montreux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu alors qui vient s'inscrire? Est-ce que tout le monde peut s'inscrire ou est-ce qu'il faut être un bon danseur avant? Pas du tout. Tout le monde peut s'inscrire. En fait, c'est des. Tout le monde même moi. Oui, tout le monde même toi. C'est vrai. On est capable de faire des trucs incroyables. Hein. C'est ça. J'aime bien le même toi. Il voit le niveau, quoi. Non, mais on fait des petits stages, des gros stages. On fait vraiment des stages pour tout le monde. Ouais. Le but, c'est en premier de s'amuser. Donc, j'essaie toujours de mettre un petit peu de comédie quand même avec un peu de technique pour rendre le truc agréable. Il y a des pas plus difficiles, il y a des pas faciles, c'est pour un peu tout le monde, pour que tout le monde puisse suivre justement. Et on fait toutes les sortes de danses, dépendant des villes où est-ce qu'on va. Cha-cha, samba, jive, c'est à peu près les danses. Ça veut dire qu'un cours égale une danse, en gros. C'est ça, on fait des cours d'1h30. La plupart du temps, ça peut être solo ou duo, ça dépend de qui les donne. Moi, j'aime bien faire duo parce que la danse de salon, ça se fait à deux. Mais quand vous venez au stage, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être à deux. On peut faire des rencontres. Vous pouvez faire des rencontres. Et ça, c'était important. Des nouveaux amis. Des nouveaux amis et voilà. Plus si affinité. D'accord, ça, c'est une bonne information. Du coup, on mettra les infos, pareil. Je crois que tu communiques sur les réseaux sociaux dès que tu as des dates. Oui, c'est ça. Et là, j'en ai quelques-uns qui s'en viennent, mais je ne me rappelle plus. D'accord, on va les relayer, t'inquiète pas. On a une équipe sur hashtag, mais on a une équipe de relayeurs sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose. On va passer au hashtag quiz avec toi. Quel mot match le plus avec les personnalités suivantes? Attention, Valérie Damido. Notre cher Valou. Déjà, il rigole tout de suite pour Valérie, c'est bon signe, quoi. Drôle, en fait. Je veux dire drôle parce que on a tellement ri. Ouais. C'est un mot qui lui va bien en plus. Un mot pour Véronique Dicker. Chimie. On avait vraiment une chimie particulière. Au-delà qu'elle était québécoise, il y avait vraiment un truc qu'on a connecté comme si on se connaissait depuis toujours. Chimie, vendu. Elisa Tovati, avec qui tu étais Elisa Tovati, je vais dire réseaux sociaux. Parce que c'est elle qui m'a appris à être sur les réseaux sociaux, qui m'a vraiment éduqué à être là-dessus. Et d'ailleurs, on en a reparlé d'ailleurs cette semaine et tout. Et c'est vraiment grâce à elle que maintenant je suis. Que tu tweets, que tu hashtags et tout ça. Et que je sais Instagram, Twitter, Facebook, etc., que je ne faisais pas vraiment avant. Réseaux sociaux pour Elisa. Noémie Lenoir, la belle Noémie Lenoir. Sublime, hein, en fait. Je pense qu'elle est de plus en plus belle. En fait, je l'ai revue encore. Elle est sublime. Sublime, ça lui va bien. Laurie avec qui tu as fait une belle saison. On était semblables. À l'époque, là, on a cheminé chacun de notre côté, mais on se ressemblait beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, ça a été une très, très bonne saison grâce à ça. D'accord. Dans la saison 7, maintenant, quelle est la personnalité pour laquelle tu dirais hashtag le meilleur ou hashtag la meilleure? Quelle est la personnalité qui t'a vraiment bluffé? Le meilleur, la meilleure, ça dépend toujours des prestations. Hein. Ça a été quand même une saison qui était... il y avait du niveau. Il y avait du niveau et sur chaque semaine, il y avait quelqu'un d'autre qui nous épatait. J'ai été impressionné par Camille Lou quand même. Ouais. Je trouve qu'elle a fait des bonnes prestations. Elle a rendu quelque chose de différent qu'on n'avait pas nécessairement vu sur les autres saisons. La technique, la grâce, moi j'adore Camilou, donc vendu. Hashtag MDR, ce serait pour quelle personnalité? Là, je suis partagé parce que Valérie Damido, évidemment, moi j'ai beaucoup ri, mais Laurent Mestré aussi, il est très... Ah, c'est vrai? Très blagueur et tout. Pensé, d'accord. Très discret par contre, mais très blagueur. Des petites blagues discrètes. Hashtag belle progression, ce serait pour qui? Belle progression... évidemment, Arthus a fait une belle progression. Oui. Et Valérie, moi, je trouve qu'elle a fait un progrès de ouf avec les semaines. Hein, donc, pour les deux. Paroisse. Valou. Allez, Valérie. Hashtag bravo. À qui tu attribues un bravo? Je dirais peut-être Karine Ferry, parce qu'elle a fait quand même un bon parcours et tout. Elle s'est quand même bien débrouillée tout au long des semaines. Je pense qu'elle a trouvé ça quand même pas nécessairement facile. Et du coup, je pense qu'elle a fait un bon travail. Elle a fait le job, elle est très loin aussi. Marie Denigo, la nouvelle danseuse, toute mignonne. Est-ce que tu ajoutes en ami? Je l'ai en ami, c'est sûr. Tu l'as en ami, oui, elle s'est super bien intégrée. Hein. Elle a fait un bon boulot. Très belle danseuse. Travail, et puis avec Arthus, elle est allée loin aussi, pour le coup. Amir serait probablement au casting de Dals 8. Est-ce que tu likes ou non?
Ben moi j'aimerais bien, hein, il est adorable Amir. Après, ben je sais pas si ça se fera, hein, mais oui, les rumeurs sont dans les airs. Ça fait quelques temps qu'on entend parler de lui. Et il les paraît que ça va rumeurs être sont dans cette les année. airs. Ben, Mais écoute, toi, s'il est là, tu valides. Ouais, si j'ai bien compris. il est génial. Qui pourrais-tu ajouter en favori pour être juge dans Dal Suite? S'il y avait un nouveau juge qui arrivait. Alors, moi ce que j'adorerais qu'il se passe, bon, je sais pas comment ça va se passer, hein, mais qu'il y ait un juge extra, mais qui change à chaque semaine. Ah ouais, bonne pas idée. Un juge permanent et tout. Donc, je pense que ça ajouterait un petit peu d'énergie, un petit peu de nouveauté. Et à ce moment-là, on pourrait se retrouver avec des anciens candidats, des célébrités, peut-être même des acteurs américains ou des trucs, des chanteurs qui viendraient pour l'espace d'un prime. Je pense que ça pourrait justement sortir de la normalité et justement, les gens seraient plus intéressés à regarder l'émission aussi. Eh ben, bonne idée. Bonne idée, la production. Hein, faut écouter Monsieur Christian Millette. Parmi les danseurs de la troupe Dépendance, qui est le plus râleur ou la plus râleuse? Là, tu vas te fâcher avec quelques amis. Je sais que tu les aimes bien en plus. Tu vas te fâcher avec des gens là. Ouais, moi on se connaît tellement bien. Je donne pas ma place, hein. Ouais, non, bah non. Mais autre que moi, je pense que Katrina aussi, elle se donne. Je pense qu'on est les deux, on est les deux bien au taquet. D'accord, tous les deux vendus le ou la plus en retard, qui est souvent qui a des problèmes avec l'horaire. Maxime, c'est pas facile, hein, mais on a des champions du retard. Ils sont tous en retard. Le plus zen ou la plus zen, celui qui est cool, détendu. Zen, Jade, elle est quand même assez zen. Après, on a tous nos périodes, tu vois. On est tous capables de calmer l'autre et tout. On est très, très complémentaires. Mais je dirais, oui, Jade, elle est quand même, c'est la fille la plus calme. Oui, c'est quand même détendue. Et celui ou celle qui parle trop. Qui parle vraiment trop. Qui parle trop. Qui parle beaucoup. Yann Alric qui parle beaucoup. En fait, Yann Alric, c'est pas qu'il parle trop. Yann Alric, c'est que des fois, il y a un petit trop d'énergie. C'est ça, qui sont à fond. Il y a trop c'est qui là récemment qui a été un peu trop? Là, une anecdote, c'est qui parlait trop? Mais en fait, c'est sa façon de faire, tu vois, il fait du bruit, il fait les pieds, il claque des doigts, tu sais, il essaie de passer le temps avec du son, et donc du coup, bon, des fois... des fois, ça fatigue si c'est le matin. Ça fatigue un peu. On va passer aux questions followers, puisque les followers sur les réseaux sociaux t'ont posé plein de questions. J'en ai sélectionné 5. Merci déjà à vous d'avoir envoyé vos questions sur le hashtag Christian Miette sur hashtag. Je vais y arriver. Sarah Candice Pascal te demande quand est-ce que tu as commencé la danse? J'ai commencé à 2 ans, la danse. Donc, comment on peut commencer à 2 ans déjà? Ben écoute, je viens d'une famille de danseurs. Hein, mes parents étaient des professeurs de danse et donc mes coachs toute ma carrière. Mon père m'a suivi aussi. J'ai fait ma première compétition à l'âge de 4 ans. Donc mes premiers voyages internationaux à 9 ans. Vraiment, j'étais vraiment dans le milieu de la danse depuis tout jeune. Et donc du coup, j'ai un long parcours. 2 ans. Réponse donnée pour la question. Question de Denitsa Benseti. Charmant. Le juge qui t'impressionne le plus, c'est qui? Le juge qui m'impressionne le plus, bon, les juges, ça ne m'impressionne pas vraiment. C'est vrai, ça y est. J'ai été jugé toute ma vie, moi. Donc, un juge, c'est là pour donner son opinion. Hein, et donc, du coup, c'est un peu pareil pour le public. Le public donne son opinion aussi. Et il ne faut juste pas se prendre la tête avec ça. D'accord. Donc, aucun juge n'impressionne. Sophie Inès te demande, je sais que tu adores les chiens. Si tu décidais d'en avoir un ou plusieurs, quelle race tu choisirais? Alors du coup, à la base, je n'aimais pas les chiens parce que j'étais allergique. Et là, tout d'un coup, là, il y a tous mes amis ont des chiens. et là, je suis devenu gaga avec les chiens. Et j'aimerais avoir un pomsky, qui est un mélange entre un poméranien et un husky. Bon, husky, ça me rappelle un peu mes origines de là-bas. Canadiennes et tout. Mais c'est un petit husky. Je te montrerai et tout. Mais un petit chien mignon, quoi. C'est tout mignon. En fait, ça ressemble beaucoup à un husky, mais en mode miniature. Donc, c'est à peu près... comme ça. C'est prévu bientôt là ou pas? Alors j'attends moi d'être vraiment capable de m'en occuper parce que là je trouve qu'on bouge beaucoup et tout. Donc ça ne sera pas avant 2018. Tu sais, Sophie Inès peut te donner un petit coup de main pour le temps de l'occuper. Peut-être le garder. À mon avis, elle dira oui. Autre question de Laurine cette fois. Qu'est-ce qui te manque le plus de Montréal? Qu'est-ce qui me manque le plus? Ben, c'est les étés, ça me manque beaucoup. Mes amis... Parce qu'il y a des étés à Montréal aussi. Ben oui, c'est particulier. Hein, mais c'est de l'été chaud, l'été frais. C'est des étés très chauds. Et particulièrement, l'été, les gens, ils prennent leurs vacances pour rester à Montréal. Pour rester dans la ville et tout. Donc, les gens, l'hiver, ils vont dans le sud, ils font des voyages. L'été, les gens prennent leurs vacances pour justement participer au festival, profiter de la température, plage, bateaux, forêt, etc. Donc, on a extrêmement
De la chance d'avoir vraiment de la belle température. Là, présentement, c'est pas le cas, parce que là, il y a eu des inondations et tout, mais ça va venir et tout. Et là, j'ai la chance, au mois d'août, de pouvoir y aller. Donc, je suis très content. Donc, l'été à Montréal. Dernière question, elle est de Noémie. Quelle est la danse que tu as préférée avec Valérie? La danse que j'ai préférée, La valse, je crois, la chanson qu'on a fait sur Whitney Houston et avec le bisou aussi, ça a été un petit il peu, a kiffé le bisou. C'était rigolo, tu vois, on avait un petit un petit truc spontané, ça a été quand même rigolo. Ouais, c'était la danse préférée. Et pour conclure, Christian, qu'est-ce que c'est ton hashtag de fin? Hashtag on se revoit bientôt. On se revoit bientôt. C'est un très bon hashtag, ouais. Okay, parce qu'on se voit à peu près tous les ans et demi. C'est ça. Mais on va se revoir avant quand même. On va pas attendre un an et demi. Pour la saison 8, tiens, tu nous inviteras pour qu'on puisse avoir des infos sur ta nouvelle partenaire. On a hâte de savoir. Donc on va mettre toutes les dates sur les réseaux sociaux de tes prochaines dates avec Dépendance et les dates de stage. Et je vais venir m'incruster. Parce que voilà, maintenant il faut que je vienne. Je vais caler une date rapidement. Mon hashtag de fin. Attention, il y a des gens qui nous regardent. C'est sûr. Ben oui. Attention les amis, je vais danser. Je peux choisir. Qu'est-ce que tu me fais faire quelle danse par exemple? Je sais pas, ça dépend à quel stage tu viens, mais tu viendras m'assister. Okay. Je te mettrai sur la scène avec moi. Ok, ça marche. Ok, vendu. Eh ben écoute Banco, j'ai un petit hashtag de fin pour toi aussi, Christian. Ah ouais, ok. C'est hashtag avec Miette, c'est la fête. Oh pardon, excuse-moi. Et du coup je me blesse. C'était pas prévu ça. Ça va, t'es pas blessé? Non, ça va. Il pourra pas faire danser avec les Star 8, il est blessé. Merci à toi en tout cas, Christian. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur hashtag c'est n'importe quoi, ça part en vrille. Ciao ciao. On est good? Et on est good et on va le faire, hein. Vous inquiétez pas, je regarde juste la première phrase parce que si je me plante sur la première phrase j'ai l'air con. Générique, ouais c'est super, on danse, et hop là c'est parti. Et on va faire juste un petit mot sur tes stages, si t'es d'accord. Je sais même plus où je fais. Bon, pas forcément les dates, tu vois, mais je sais que tu en as fait il n'y a pas longtemps à Genève. Je vais te demander en gros c'est quoi le concept et est-ce que quelqu'un comme moi qui ne sait pas danser peut éventuellement. C'est très bien que je sache pas danser. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir y aller. Qu'est-ce que t'en dis, Christian? Bah oui, allez, continuons. On se l'a fait l'interview ou on arrête là? Non, ou tu passes ton tour? Non, ça va. C'est bon? Il y a encore un peu de café. J'ai encore un peu de café? C'est bon. Sinon, tu sais, on en trouvera du café.